Bonjour Solange Biadi, vous êtes Bonjour. tête de liste de Martine Vassal dans les 2e et 3e arrondissements de Marseille pour les municipales. On va évoquer avec vous la campagne dans les 2-3 à Marseille aussi, plus généralement, alors qu'on est à 3 semaines désormais du premier tour. D'abord, Solange Biadi, je voudrais vous poser une question d'actualité. Dans le quartier du Panier, ça fait partie des quartiers que vous convoitez. Les habitants excédés par la prolifération des rats depuis quelques jours. Alors, c'est pas nouveau au Panier, ça c'est clair, mais ce sont surtout des travaux sur le réseau de gaz qui font sortir les rongeurs en ce moment. Les rats au panier, c'est un problème sur lequel vous avez réfléchi si vous êtes élu maire de secteur? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un problème d'hygiène et cette prolifération. Dès qu'on fait des travaux, il y a ces problématiques-là. Justement, dans le programme avec notre candidate, on voudrait redonner plus de proximité aux maires de secteur. Donc ça, reprendre la proximité pour justement régler les problèmes au quotidien des habitants et avoir des moyens plus conséquents et donc pouvoir travailler plus et surtout régler les problèmes. Ça, c'est plus largement sur la propreté. Est-ce qu'on peut imaginer des plans vraiment dédiés à la lutte contre les Oui, rongeurs? bien sûr, il y en a déjà des plans, hein, mais qu'il faut peut-être accélérer, j'allais dire, s'organiser pour qu'il y ait moins de problématiques comme ça. On va Mais ça, évoquer oui, oui. On va évoquer, Solange Biadi, la campagne dans les 2e et 3e arrondissements. On reste d'abord un petit peu sur l'actualité. Juste pour revenir sur cette déclaration de votre candidate Martine Vassal qui a créé la polémique jeudi soir lors du débat BFM Marseille, BFM TV. Elle a utilisé le slogan du maréchal Pétain, travail, famille, patrie. Elle s'est expliquée depuis en disant que c'était surtout les valeurs une à une qu'il fallait prendre en compte, pas forcément l'ordre des mots. Vous comprenez quand même que ça ait pu choquer certaines personnes, Solange Biadi? Moi, ce que je sais, monsieur, c'est que Martine Vassal, moi, je chemine avec elle depuis 2001. C'est une femme très courageuse. C'est une femme ambitieuse et une femme qui a une volonté et qui veut faire évoluer non seulement la ville, la métropole. Je travaille avec elle depuis très longtemps et je sais que pour les 2e et 3e arrondissements, et c'est pour ça que je pars avec elle et que je suis sur cette liste, que je veux gagner ce secteur. Maintenant, chacun interprétera comme il veut les choses. Vous avez peur que ça ait des conséquences sur votre campagne, à vous aussi, Non. dans le 2e, 3e? Non, pas du tout. Je n'ai eu aucune remontée négative parce que je pense que elle a assumé, elle dit ce qu'elle a à dire. Et moi, c'est moi, Solange Biaggi. Et moi, ce que je veux, c'est que ce quartier du 2e et 3e arrondissement retrouve sa fierté. Enfin, elle l'a déjà. Déjà, moi, je suis sur ce secteur depuis 2011. J'adore ce secteur. J'ai beaucoup d'affection pour ce secteur et je veux travailler. Et j'ai beaucoup déjà travaillé sur ce secteur. Moi, ma famille est arrivée ici. Là, maintenant, on a beaucoup travaillé, on a créé de l'emploi et c'est dans cet ADN-là que je veux continuer. Je me suis associée justement avec Christophe Madrol, qui est un écologiste, ce qu'on appelle positif et raisonnable. Pourquoi? Parce que je veux que ce quartier continue à se transformer, à respirer, à être fier d'eux-mêmes et pouvoir évoluer de façon la plus large possible. Vous savez, ce quartier, c'est l'avenir de Marseille, le 2e et 3e Et on arrondissement. va en parler, oui. Voilà. Il y a les principaux enjeux, Solange Biadi. Oui. D'abord, je voudrais vous parler de la sécurité avec le narcotrafic. Oui. Une quinzaine de morts liées au narcotrafic depuis 2020 dans le 3e arrondissement. Martine Vassal, sur le sujet de la lutte contre la sécurité en général, souhaite mettre plus de caméras en ville, dont une grande partie dans les 2e et 3e surtout arrondissements. Est-ce que ça peut vraiment faire face, régler le problème du narcotrafic, en tout cas limiter le nombre de morts liés au narcotrafic, seulement quelques caméras en plus? Alors, ce qu'il y a, c'est que le narcotrafic, vous savez, c'est un problème national, C'est international. avant Donc, tout, il bien faut sûr. travailler avec la police, avec la gendarmerie, enfin, avec tous les enjeux nationaux. Mais par contre, sur le 2e et 3e arrondissement, vous savez que dans le programme de Martine Vassal, il y a le programme sur la sécurité Argos. Donc ça, c'est un programme où elle veut mettre toutes les forces qui peuvent lutter contre le narcotrafic pour refaire la sécurité, qui pourront améliorer. Mettre plus de caméras, oui, c'est important. Vous savez qu'on avait déjà ce programme-là. Il a été arrêté par le maire de Marseille à partir de 2020. Je pense que c'est une erreur. Continuer à les mettre, continuer à faire progresser les caméras. Je pense que c'est une amélioration pour le quartier. Aussitôt aussi pour les incivilités, parce que quand il y a des incivilités, souvent, les gens se sentent en insécurité, et aussi pour améliorer le quotidien des gens. Mais enfin, le problème
problème du narcotrafic, il est beaucoup plus général et j'espère que dans nos quartiers, on pourra avoir plus de sérénité et plus de tranquillité parce que les habitants en ont besoin. Troisième arrondissement, quartier le plus pauvre de France, parmi les plus pauvres de France. En tout cas, puisqu'on parlait des règlements de compte, il y a d'autres sujets liés au narcotrafic. Je pense notamment à cette affaire à Saint-Mauron, la société Orange, visée par des tirs. Ça fait aussi partie des problématiques de votre arrondissement, si vous étiez élu, qu'il faudra régler. Oui, bien sûr. Ben, ce qu'il y a, c'est que si vous voulez, monsieur, pourquoi je suis de droite sociale, je veux dire, et je suis dans cette bataille. Parce que justement, dans ces secteurs, vous dites c'est le plus pauvre de France. Peut-être, c'est constaté. Mais pourquoi? Parce qu'il faut des investisseurs. Il faut qu'il y ait des gens qui investissent dans ces quartiers. Il faut que ça continue. Moi, quand je sors dans la rue, qu'est-ce qu'on me demande? Un emploi, un logement. Et mon combat, depuis 2012, il est sur cette optique là, je veux dire. Donc continuer à faire venir des gens, transformer les choses, améliorer. Regardez tout ce qu'on a fait depuis 20 ans. Avec le Euro-Méditerranée, on a augmenté les parcs. Il y a le parc du 26, là, le parc du 26e centenaire. Il y a le parc de Bougainville qui va être aussi grand que celui de Borély. Voyez, tout ça, il faut l'améliorer. Mais c'est sûr que ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc il faut continuer dans cette optique de travailler, d'investir, de faire du logement. Moi, je suis présidente de Provence Métropole Logement depuis maintenant plus d'1 an. Qui est l'ancien Habitat Marseille-Provence. Qui est l'ancien Habitat Marseille-Provence. Et avec justement la présidente, elle m'a donné comme objectif de refaire du logement. Et bien avec elle, on a nous beaucoup travaillé avec le directeur général. Elle nous a donné les moyens de pendant des années, les années à venir, d'investir. Et on va faire à peu près 3000 logements de plus et 4500 réhabilités. Et si vous étiez élu maire de secteur, en quoi ça aiderait? Parce que là, on parle de 30% de logements insalubres dans le 3e arrondissement. Vous appuyez, en tout cas, Martine Vassal appuie surtout sur la lutte contre les squats quand on parle de logement. Comment on règle ce problème de l'insalubrité? En quoi ça pourrait vous aider le problème de l'insalubrité, c'est premièrement avec les bailleurs sociaux. Nous, on continue à bien travailler et à les réhabiliter. C'est ce que je vous dis avec le programme sur 10 ans. On a vraiment une politique très dynamique et très investie. Après, il faut travailler avec les propriétaires, continuer à travailler avec les propriétaires. On a quand même eu beaucoup d'investissements avec l'ANRU et tout, mais enfin ça c'est surtout sur les institutionnels, mais continuer à travailler avec les propriétaires et continuer à travailler les gens qui investissent. On peut travailler, vous savez, moi j'ai été pendant 20 ans au commerce à Marseille, donc j'ai beaucoup travaillé avec les investisseurs. On peut autant travailler avec les investisseurs qui investissent et qui mettent des usines ou qui mettent des comment ça s'appelle, des commerces, mais on peut travailler avec ceux qui sont propriétaires et continuer à les aider. Alors après, il y a des moyens sur la ville. Et il y a des moyens qu'on peut aller chercher de l'argent avec l'État et avec d'autres institutions. Solange Biaggi, il nous reste à peu près 1 minute 30 dans ces arrondissements. Vous avez différents adversaires. Il y a un candidat de partout. On va les voir d'ailleurs tout à l'heure parce qu'il faudra tous les citer. La gauche a la plupart du temps, en tout cas, été à la tête des 2e et 3e arrondissements depuis les années 2000, même si vous étiez associé avec la gauche en 2014. Oui, j'ai gagné en 2014 avec Jean-Claude Gaudin. Exactement, vous étiez associé avec la gauche. Cette fois-ci, vous voulez prendre cet arrondissement à 100% à droite. Comment on retourne un arrondissement qui a très souvent été de gauche et qui, en général, attire plutôt à gauche qu'à droite. Parce que j'ai un projet. Parce que j'ai un projet et parce que je crois, je suis très fière de ces quartiers, parce que j'ai un projet et que surtout, je pense que investir dans ces quartiers, trouver de l'emploi pour les personnes, trouver des logements, c'est là où... et faire respirer ce quartier. Vous voyez, tout ce qu'on a déjà fait, continuer dans cette logique-là. Moi, c'est mon ADN. Ma famille est arrivée là en 1902. On a travailler, créer de l'emploi, et c'est ce que je veux continuer à transmettre dans ces quartiers en tant que Solange Biaggi, tête de liste des 2e et 3e arrondissements pour Marseille Je t'aime, et surtout associé avec Christophe Madrol, que vous connaissez aussi, qui est un écologiste que j'aime beaucoup et qui va aussi faire beaucoup de bien à ces quartiers. Merci beaucoup Solange Biaggi d'avoir été notre invitée ce matin sur BFM Marseille-Provence. Je le redis, vous êtes tête de liste de Martine Vassal dans les 2 et 3e arrondissements de Marseille pour les municipales des 15 et 22 mars prochains. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée sur BFM Marseille-Provence. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous aussi. Vous restez bien avec nous sur BFM Marseille-Provence. L'actualité revient dans un instant.